Podcast. Bonjour très chers amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Quentin, du podcast Radio Beer Catch, et je vais vous parler d'une des dernières séries d'Apple TV+, Severance. Bonjour, je m'appelle Marc S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude. Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Désolé. Quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. Severance est une série en 9 épisodes de 50 minutes, diffusée sur Apple TV+, en cette année 2022. C'est une série de science-fiction et d'horreur psychologique créée par Ben Stiller, qui est célèbre pour son travail comique, mais qui n'est pas étranger à un registre plus dramatique. Il réalise lui-même 6 des épisodes de cette première saison, le reste étant dirigé par Aoife McArdle. Et si la personne que vous êtes au travail et la personne que vous êtes en dehors étaient deux personnes mentalement distinctes, qui ne partagent aucun souvenir l'une avec l'autre? Quelles sont les circonstances qui mèneraient une personne à vouloir que sa vie devienne ainsi? Quelles seraient les conséquences sur les deux personnes qui en résultent? À quoi ressemble une société où cela est possible? 15 minutes dans le futur, Severance suit Mark S., interprété par Adam Scott, nouvellement promu chef de département de raffinement des macrodonnées, à l'étage dissocié de l'entreprise Lumon. Mark S. est ce qu'on appelle un inter. Il n'existe qu'au travail, il apparaît le matin dans l'ascenseur qui le mène à son bureau, disparaît dans le même ascenseur le soir. À l'extérieur de Lumon existe la personne à l'origine de Mark S., Mark Scout. Ce Mark-là est un enseignant dont la femme est récemment morte dans un accident de voiture, et c'est la douleur du deuil qui l'a amené à chercher un travail dissocié pour avoir au moins 8 heures par jour pendant lesquelles il n'existe pas et par conséquent pendant lesquelles il ne souffre pas. Mais la vie professionnelle de Mark va se croiser avec sa vie extérieure quand un ancien collègue de l'intérieur de Lumon va prendre contact avec lui, ce qui va perturber l'équilibre malsain mais stable dans lequel il se trouve. Si ce prémisse vous intrigue, laissez-moi vous dire que vous allez vous régaler, car la suite va en explorer les conséquences à leurs conclusions parfois extrêmes. La grande force de la série est de créer des moments de tension à la limite du soutenable, juxtaposés et parfois même mêlés à des scènes d'une absurdité déconcertante. Les grands thèmes de la série, comme vous vous en doutez sûrement, sont le travail en tant que prison, mais aussi le travail comme échappatoire. Le travail qui te demande de taire ses secrets, qui te torture pour maintenir une discipline et qui t'isole du reste de la vie. Mais aussi le travail qui te donne un but ou à travers lequel tu peux parfois rencontrer des collègues sympathiques. D'ailleurs, en parlant de collègues sympathiques, la série est portée par un casting aux petits oignons, notamment pour les collègues inter de Mark, qui sont le résultat comme lui d'une opération de dissociation. Il y a Dylan, interprété par Zach Cherry, très investi dans les récompenses matérielles du travail bien fait, Irving, joué par le toujours excellent John Turturro, qui a développé une véritable foi dans les valeurs de l'entreprise, mais à qui l'âge commence à jouer des tours. Et enfin, il y a Ellie, interprétée par Britt Lauer, nouvelle arrivée dans l'équipe, et qui prend très mal sa situation et qui a bien décidé d'en remédier par tous les moyens. Et bien que je ne vais pas énumérer l'intégralité du casting, je me dois de noter la présence de Patricia Arquette, qui joue la glaciale et glaçante Harmony Coble, la supérieure hiérarchique de cette opération, et l'incarnation de la cruauté et de l'arrivisme de toute la classe managériale. Severance est aussi un régal visuel, juxtaposant un extérieur hivernal quasi scandinave à un intérieur professionnel qui use et abuse d'une esthétique rétro reprenant les codes du travail de bureau des années 70.
La série n'est malheureusement pas pour tout le monde. Elle utilise comme élément de son intrigue les relations abusives et le suicide. Donc soyez avertis si vous êtes sensible à ces sujets. Et si, comme moi, vous avez déjà eu affaire à des conditions de travail toxiques, préparez-vous à tout simplement haïr certains des personnages présents ici. Je conclurai sur la nouvelle qu'une saison 2 a été confirmée et que je suis impatient de connaître la suite de cette histoire et j'espère vous avoir peint un portrait suffisamment alléchant de la saison 1 pour vous convaincre de lui donner sa chance. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes, et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!